Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau Moment Cannes 2025. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux copains. Je suis avec Chris. Salut mon copain. Salut, salut. Et alors, on est avec un autre copain, un nouveau copain qui s'appelle Désiré. Salut, comment ça va? Salut les gars, comment ça va? Moi, ça va nickel, hein. Pour te présenter un petit peu, Désiré, on peut dire que tu es supporter de la Côte d'Ivoire depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années depuis que je suis né, putain. Ouais. Ah, d'accord. Donc là, on a un vrai supporter des éléphants avec nous. Chris, on savait déjà. On sait déjà que c'est un vrai supporter. Mais là, maintenant, on en a un deuxième avec nous, si j'ai bien compris. Voilà. Ok. Bon, alors, les copains, je vais vous proposer donc le sujet du live. Le sujet du live, ça va être: la Côte d'Ivoire peut-elle vite rebondir après son échec à la CAN 2025? Et on va se poser la question ensemble de savoir si les éléphants sont capables de faire une belle Coupe du Monde 2026. Donc, spontanément, allez, je vais vous poser la question à toi, Chris. Pour toi, est-ce que la Côte d'Ivoire, ça peut rebondir vite après son échec à la CAN 2025? Bah, en ressources humaines, ils ont de quoi rebondir. Et en plus, ils vont se renforcer. Parce qu'il y a beaucoup de rumeurs sur certains joueurs qui sont éligibles à l'équipe de Côte d'Ivoire. Et c'est des rumeurs très persistantes. J'ai j'ai vu des rumeurs On parle de qui? On parle de qui sur des pages qui sont fiables. L'arrivée de Ouais. Yohan Boni de l'Inter Milan. Donc déjà ça Ouais. c'est un plus. Déjà ça c'est un plus. Si vraiment ça se concrétise, ça peut être un plus pour la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde, parce qu'on a vu que la Côte d'Ivoire sur ce tournoi manquait de finisseurs, de surface qui va finir les actions. Donc moi je pense qu'ils peuvent rebondir. Après ça va dépendre de Faé. Est-ce qu'il va encore s'appuyer sur le groupe de joueurs expérimentés, ou est-ce il va injecter du sang neuf? Ça va dépendre de ça. Et ça va dépendre aussi du fait qu'il s'améliore tactiquement. Parce que la Côte d'Ivoire, je trouve que quand on joue des équipes qui sont en place tactiquement, on est tout de suite en difficulté. On a joué contre le Cameroun qui était en place tactiquement. On n'a pas réussi à gagner le match, même si on a eu des occasions. Là, on a perdu contre l'Égypte. C'était un match tactique, hein. Il n'a pas su déjouer. Enfin, si, il a trouvé la solution, mais c'était trop tard. Quand il a fait rentrer les deux milieux de terrain, quand on est passé en 4-4-2, mais il restait plus de temps. Du coup, voilà. Donc, Toi, moi, j'y mets des réserves. Moi, j'y mets des réserves sur Ernest Faé. Mais sur la qualité des joueurs, sur le potentiel, il y a de quoi se relancer. Il y a de quoi se relancer. Ouais, il y a de quoi Toi, pour toi, il y a de quoi se relancer et ça peut se relancer assez vite. Toi, pour toi, Désiré, c'est la même chose? Tu partages un peu l'optimisme de Chris, ou t'es plutôt mesuré et tu te dis que c'est un coup de frein pour toi, l'élimination en quart de finale contre l'Égypte? Non, moi je suis plutôt optimiste. Je suis optimiste parce que il y a un bon vivier, il y a des bons joueurs. Comme il a dit Chris, il y a des joueurs qui vont arriver, ça c'est sûr. Mais après c'est selon le coach s'il choisit de repartir encore avec les cadres vieillissants, on va dire, comme comme série. Après, faut voir si Kessie, parce que là, la canne qu'il nous fait, pour moi, c'est indigne de son statut en tant que capitaine. Bah, il nous coûte un quart de finale, quoi. Bah, En gros. Et moi, je me suis dit, Kessie, en fait, Kessie, pour moi, c'est le maillon fort de l'équipe. Ça veut dire, quand il rentre dans sa compétition, tu sens que la Côte d'Ivoire, malgré tous les bons joueurs qui est à côté, tu sens qu'il y a un step qui. Tu vois, tu sens que l'équipe, elle monte en grade. Pour moi, hein, on l'a vu à la dernière CAN. Quand lui, il est rentré dans sa compétition, tu sens que l'équipe, elle a changé. Là, la CAN qu'il nous fait là, c'est catastrophique. Donc, je sais pas si
Après, il faut prendre en compte qu'il joue en Arabie Saoudite. Oui, ça c'est sûr. De la CAN 2023 à maintenant, il y a 2 ans qui sont passés. Donc, tu vois, ça, au bout d'un moment, ça se fait ressentir, tu vois. Quand il a commencé la CAN en 2023, il avait 8 mois d'Arabie Saoudite. Tu vois ce que je veux dire? Là, maintenant, il a 2 saisons et demie d'Arabie Saoudite. Ça le paye cash. On a vu Seko Fofana revenir d'Arabie Saoudite. On n'a plus jamais récupéré le Fofana qu'il était, tu vois. Non, Fofana, c'est même pas la peine d'en parler. Je pense qu'il doit même pas partir. Il doit pas être du voyage, du tout, du tout. Après, pour vous, donc, c'est plutôt pour pouvoir repartir, c'est une question de joueur ou c'est qu'une question d'entraîneur ou c'est vraiment les deux? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un renouvellement à faire? Moi, je doute un petit peu de ça, mais je vous pose quand même la question. Est-ce qu'il faut changer le coach en question et lui dire merci pour tout, mais là, en fait, il faut qu'on prenne quelqu'un d'autre? Ou est-ce qu'au Bah, contraire, c'est juste un coup de frein et ça se joue à pas grand-chose, à un but contre l'Égypte en quart de finale, et on reste sur la même vibe que déjà, le coach, ouais. en soi, comme je t'expliquais, il faut qu'il progresse. Parce que si on se base sur le factuel, il a battu aucune équipe qui est qualifiée pour le mondial. Si on se base sur le factuel. Il a affronté la Nouvelle-Zélande, il a perdu. D'accord? Là, il a Okay. affronté l'Égypte, qui est qualifiée en Coupe du Monde, il a perdu. Il a affronté l'Arabie Saoudite, qui est qualifiée en Coupe du Monde, il a perdu. Tu vois? Donc, si il progresse pas dans l'aspect tactique, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, ça va pas passer. Parce que la Coupe du Monde, tu peux même battre les équipes comme l'Arabie Saoudite, la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas de problème. Mais il y a quand même la France, l'Italie, l'Espagne. C'est des équipes que déjà individuellement, ils sont plus forts que nous, pour être Alors honnête. attends, juste, je te coupe juste 2 secondes. L'Italie, j'aimerais bien, hein, ça me ferait très Non, mais plaisir. c'est un Mais exemple que j'ai au donné. moment où on parle, ils y sont pas du tout. Hein. Ils y sont pas du Non, tout mais, encore. non, mais c'est un exemple. J'aurais pu dire D'accord. l'Espagne, j'aurais pu dire l'Argentine. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des grosses nations qui seront présentes. Et ces grosses nations-là, que ce soit sur le plan tactique ou sur le plan individuel, ils sont au-dessus de nous. Donc, si nous, on joue pas, on lève pas notre niveau dans l'aspect tactique, ça va pas passer. Moi, les équipes africaines qui ont fait des bonnes Coupes du Monde, tactiquement, ils étaient organisés. Moi, quand j'ai regardé le Ghana en 2010, ils étaient organisés tactiquement. Sur le papier, c'était pas la meilleure équipe, mais tactiquement, c'était très, très fort. Ça tenait la route. Non, je suis d'accord, ça tenait la route. Le Maroc de Regragui qui a fait demi-finale, C'est carré. tactiquement, c'était très, très fort. D'accord? Il a su que en ouvrant le jeu, ça allait pas passer. De toute façon, il l'a dit en conférence de presse que s'il ouvre le jeu, il sort pas des poules. Il a joué sur l'aspect défensif et joué en transition. On a les joueurs pour le faire. On a des bons joueurs qui, sur le plan défensif, on a des très bons joueurs. Maintenant, est-ce que Faye a cette intelligence tactique pour pouvoir faire déjouer des équipes qui sont censées être plus fortes que toi? À voir. Il a fait un match contre l'Uruguay, il a gagné, mais ça reste un match amical, tu vois. Désiré, toi, tu partages, c'est-à-dire que est-ce que tu penses que ça dépend de Faé, on va dire ce peut-être bon parcours et cette bonne suite, et est-ce que tu penses ce que dit Chris, c'est-à-dire tu le vois en capacité de pouvoir progresser là d'ici les 4-5 mois qui arrivent tactiquement pour pouvoir arriver à amener la Côte d'Ivoire à une belle Coupe du Monde. Est-ce que tu penses toi c'est possible ou tu crois pas du tout? Oui, ça dépend de lui. Niveau tactique, c'est à lui de mettre l'animation qui va avec les joueurs qu'on a. Déjà, quand on parle de Coupe du Monde, moi je pense beaucoup au milieu de terrain. Les dernières grandes équipes qui sont arrivées soit en finale ou soit qu'on gagne la Coupe du Monde, tu vois le milieu de terrain, mais l'équipe de France 2018, l'Argentine 2022, tu vois que le milieu de terrain, c'est pas possible. L'Espagne 2010, le milieu de terrain, j'en parle même pas. Là, tu as des bons joueurs au milieu de terrain, tu as le Chilinao, tu as des bons joueurs, mais si tu choisis à chaque fois de nous remettre la même sauce, ça va pas le faire.
Et capable de pouvoir la changer justement cette sauce et donc avoir on va dire allez les coronets nécessaires pour dire bon là les statuts vous êtes bien gentils mais au final c'est pas cohérent donc moi je vais faire des choix forts et je vais installer lui et lui ou au contraire tu penses qu'il va faire un peu comme ce qu'il peut faire un peu à gérer avec les statuts. j'ai l'impression qu'il veut plus gérer avec les statuts et ne pas, C'est pas pour te couper. bousculer certains cadres, j'ai l'impression. Moi, c'est pas pour te couper, hein. Mais de ce que je vois du coaching de Faé, il veut beaucoup s'appuyer sur l'expérience, tu vois. C'est ce que Parce tu l'as que vu dès qu'il est arrivé. parce qu'il y a des joueurs euh, qui, bon, on va dire Traoré Junior, il était blessé, d'accord? Mais il y a des joueurs qui ont un fort potentiel. Inao, personne ne le connaissait. Bon, moi, je le connaissais parce que je suis tous les joueurs ivoiriens. Mais il y a d'autres joueurs qui auraient pu apporter sur cette CAN qui est même pas dans la liste. Pourtant, tu as des Jean-Michel Seri qui a 90 minutes sur cette saison qui est dans la liste. Tu vois, donc lui, il s'appuie sur l'expérience. Donc, je pense que ça peut nous porter préjudice parce que l'expérience, c'est bien, je suis d'accord avec lui, mais faut avoir le niveau, faut être aussi performant. Parce que si tu as de l'expérience mais t'es pas performant, au final, tu deviens un boulet pour l'équipe, tu vois. Parce que tu es sur le terrain, t'es pas performant, tu as l'expérience mais elle ne sert à rien parce que sur le terrain, tu dégages pas de sérénité. Tes coéquipiers qui sont plus jeunes, ils n'ont pas confiance en toi parce que si on te donne le ballon, tu vas faire n'importe quoi. Donc, tu vois, ça peut créer même des conflits. Donc, moi, je pense qu'il devrait jouer avec l'expérience, mais il doit en enlever quelques-uns, tu vois. Parce que là, ça fait trop. Tu as Boli qui sert à rien. Et alors vous partez Il est là dans les alors vestiaires. donc, si je comprends bien série si je comprends bien c'est série qui va être Moi, personnellement, je serai à la place de Faé. la première victime. Moi, à la place, je serai à la place de Faé. J'aurais gardé Caissier. Peut-être pas en rôle de titulaire, mais j'aurais gardé Caissier. Parce que ça va dépendre de son niveau, son état de forme. S'il n'est pas en forme, tu ne peux pas le laisser sur le terrain. Parce que là, on joue quand même la Coupe du Monde. Il faut des gens qui ont du rythme. Tu lui enlèves le brassard. Si tu le laisses pas sur le terrain, tu lui enlèves le brassard. Oui, tu l'enlèves. S'il n'est pas sur le terrain, il y aura un capitaine sur le terrain. Des fois, l'année dernière, il s'est retrouvé sur le banc, il y avait un capitaine. Là, quand il est sorti, il a donné le capitanat à Sangaré. Donc, tu vois, le capitanat, c'est pas vraiment le problème. Et puis passe un truc, Désiré, c'est que là, vu sa canne, tu l'as dit tout à l'heure, il fait une canne qui est vraiment pas bonne. Est-ce qu'il peut justifier justement de garder le brassard et en plus on va dire, de commencer à gueuler si on vient lui retirer? Franchement, c'est pas qu'il a pas la légitimité. La légitimité, il l'a. Par contre, le niveau de performance, on vient de le dire, il n'est pas là. Donc, si à un moment donné, le coach décide de t'enlever, pour moi, oui, bah, t'enlèves le tout, t'enlèves le brassard et t'enlèves Caissier. Et en tout cas, t'arrêtes de lui donner cette liberté-là et cette confiance-là s'il te la rend pas sur le terrain. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Bah, c'est clair. La CAN, normalement, elle sert de partition pour la Coupe du Monde, tu vois, puisque c'est sur la même année. Mais là, les mecs, on a très bien vu qu'il y a des mecs qui sont pas en jambes. Et ils jouent pas. Si Caissier joue dans un grand championnat, j'aurais pu me dire, bon, il peut se relancer. La deuxième partie de saison, on va retrouver un bon Caissier pour la Coupe du Monde. Mais là, il joue en Arabie Saoudite. Comment il va hausser son niveau de jeu en Coupe du Monde? Je sais pas. Comment il va faire? J'ai du mal à y croire. Donc, vous partiriez sur quoi? Allez, Désiré, dis-nous, toi, la formule au milieu, puisque c'est ça qui concentre aussi vachement les attentes. Toi, tu partirais pour quel type de milieu? Un milieu à 3, un milieu à double pivot? On garde Seko Fofana, on garde Sangaré, on garde Caissier, on fait Christinao. Toi, tu partirais sur quoi si tu étais Merfaé pour le milieu de terrain? Seko, déjà, je le sors de la liste. Seko, je le sors de la liste. Seri, franchement, Seri, j'ai envie de le garder parce que son profil, on l'a pas, mais il n'a pas de temps de jeu, il n'a pas de rythme, donc tu peux pas. Donc lui aussi, je le sors de la liste. Ok. Donc là, il reste Sangaré, Caissier, Inao. Moi, j'appellerais Ahmed Traoré, mais s'il a, jusqu'à la fin de l'année, il joue pas avec l'OM,
Ça va être compliqué, mais moi, je l'appellerai. Et après, bah, je sais que sûrement en attaque, il y a d'autres joueurs qui vont venir. Donc, ça se trouve, Ahmad, je sais pas s'il va rester sur le côté. Peut-être qu'il va passer au milieu, enfin au milieu, en mode 10. Je pense. Et après, même au niveau de la défense, tu as Singo qui va revenir. Gueladou et Singo, ça stoppe au niveau des performances, même si je trouve que Singo, il est un peu. Il sait défendre et il sait attaquer aussi. Donc, franchement, pourquoi pas faire même une défense à 3? Tu as quand même deux bons joueurs sur le côté, avec Singo et Gueladoué. Gueladoué, c'est une belle surprise dans cette canon. Quand si tu regardes la Ligue 1, tu vois que Gueladoué, quand même, c'est un défenseur costaud, solide. Moi, j'avais aucun doute que dans cette équipe de Côte d'Ivoire, il ferait tâche ou quoi. Après, faut voir, en fait, c'est l'animation. C'est l'animation. Et pour toi, le milieu, Chris, toi, tu vas un peu. Moi, je bougerai pas trop le milieu de terrain. Ah ouais? Quand je dis je bougerai pas trop, je m'explique. Notre sentinelle, c'est Sangaré. Tu vois? Ouais. Je trouve que ça a été le moins mauvais des trois. Que ça soit Kessié, Seko Fofana et Sangaré. Sangaré joue en première ligue. Donc il est compétitif. Là, il a repris une place de titulaire. Donc moi, je mettrais Sangaré en sentinelle. D'accord? Inao, je le laisserai en 8 parce qu'il sait se projeter. Il a du coffre. Et comme il l'a dit le copain, ça va dépendre de l'état de forme de Traoré Junior. Traoré Junior, quand il n'est pas blessé, c'est un très bon joueur. Et quand il a du temps de jeu, c'est un très bon joueur. Il peut valablement remplacer Seko Fofana ou Kessié. Et donc, ça serait lui, en fait, la pointe haute du milieu, quoi. Voilà, moi c'est lui que j'aurais vu vraiment en pointe haute du milieu. Tu vois? Maintenant, et s'il il faut de la profondeur de banc. Et juste, attends, parce que là, moi, je vous entends et moi, je suis d'accord. Je suis supporter marseillais. Je vous le dis, Junior Traoré, j'étais super content quand il est arrivé. Maintenant, j'aimerais bien le voir un peu plus sur le terrain. Et je pense que ça va être le cas, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Si imaginez que, en gros, il n'est pas disponible pour la Coupe du Monde. Parce que c'est ça l'assurance. Parce que le souci de la Côte d'Ivoire à l'heure actuelle, c'est que tu as des joueurs d'expérience, en tout cas au milieu de terrain, qui sont en fin de cycle, et tu as des joueurs à fort potentiel, mais ils sont très très jeunes. Tu vois? Il est là, en fait, le souci. Il est là le gros souci. Sinon, on a un joueur, bon, toi, tu le connais pas parce que tu connais pas le vivier ivoirien, mais sinon, tu as un joueur comme Malik qui est très très fort. Il a un fort potentiel. Il joue à Swansea. Il a été acheté par Brighton. Il a du coffre. Il a un fort potentiel. Mais lui, je vois pas Faé le prendre, l'intégrer et le mettre à la place en pleine Coupe du Monde. Je le vois pas faire ça. Moi, j'aurais pris le risque, mais Faé, je le vois pas faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Et l'idée que mettait Désiré en proposant, par exemple, peut-être de réaxer à Amad Diallo, toi, par exemple, c'est quelque chose que C'est possible, mais ça dépend contre qui tu joues. Oui, contre l'Allemagne en Coupe du Monde. Contre l'Allemagne, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. C'est risqué. Après, si tu as trop confiance en tes offensifs et tu sais qu'en 3 actions, ils vont marquer. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu peux pas. Tu sais que tu vas te faire trouer, tu vas te faire ouvrir. Par contre, contre Curaçao, on va pas se mentir, ça peut être totalement le type. Contre Curaçao, c'est possible. Mais Faé, c'est pas un entraîneur-joueur. Tu vois, il joue pas avec un milieu offensif. J'ai jamais vu faire ça, tu vois. J'ai jamais vu faire ça. Ouais, je le vois faire des 4-4-2 de temps en temps. Bah oui, mais là, comment t'expérimentes ce jeu? Il reste pas beaucoup de fenêtres là. Il te reste mars, tu auras, je crois, un match ou 2. Ouais, c'est ça. Et après, tu as 2 matchs de préparation avant la Coupe du Monde. Donc, tu as 4 matchs. Tu vois ce que je veux dire? 4 matchs, oui, c'est vrai que tu peux utiliser, mais je sais pas, après, ils vont prendre qui comme sparring partenaire? Ouais, voilà. Mais pour comprendre bien, pour vous, il va repartir avec le même schéma et peut-être
un ou deux changements, mais il n'y a rien qui va être révolutionné d'ici la Coupe du Monde. Moi, je suis les joueurs ivoiriens sur les réseaux, même ceux qui n'ont pas encore opté pour la Côte d'Ivoire. J'ai vu qu'il y a Ismaël Il est chaud, Doucouré. Chris. Chris, J'ai vu il est en mission, il en loupe pas un. Il en loupe pas un seul. qu'il y a Ismaël Doucouré qui joue à Strasbourg, le Strasbourg, ouais. milieu défensif là. Il est bon. Il s'est abonné il s'est abonné à la fédération ivoirienne. Donc, s'il s'est abonné à la fédération ivoirienne, c'est qu'il est en contact avec eux. Tu vois? Donc, je pense que lui, ça peut être un renfort pour la Coupe du Monde. Mais lui, il joue au poste de Sangaré. Tu vois, c'est pas un mec qui se projette. C'est un mec qui peut dépanner en défense et qui est bon devant la défense, tu vois. Donc, moi, je pense que lui, ça sera un renfort. Maintenant, sur les offensifs, bah, en dehors d'Inao, moi j'aurais appelé le petit Malik, mais je sais que Faye le fera pas, puisque déjà le petit Malik, la fois où on nous a parlé de ce joueur-là, il disait que c'est un joueur, il est jeune, euh, faut qu'il joue en U23, et d'ailleurs il joue en U23, tu vois. Euh, Il va pas moi je avoir pense que l'esprit. Il va pas avoir l'esprit de prendre ce risque-là, comme tu disais tout à l'heure, d'intégrer non, non. des profils plutôt jeunes, peut-être intéressants et d'avenir. Ouais, tu vois, Mais parce que tu vois, c'est des jeunes joueurs. Ils ont du potentiel, mais ils sont pas encore dans les grands clubs. Ils sont pas encore bien exposés. Tu vois, par exemple, Inao, c'est vraiment, c'est parce que les C'est Ivoiriens, c'est ta faute, ouais. ils en ont fait toute une pataquès, sinon ils l'auraient pas Ouais, appelé, tu vois. c'est ça, c'est ça. C'est vraiment, on a poussé à mort, on le voyait faire des matchs incroyables en Turquie. On disait, ah non, faut qu'il soit là, faut qu'il soit là, tu vois. Les journalistes sportifs euh, plébiscitaient ce joueur, donc il s'est senti presque obligé de l'appeler, tu vois. Mais de lui-même, il l'aurait jamais appelé. Parce donc que lui, il attends, a confiance encore à ses cadres, tu je vois. vais faire une provocation, mais c'est quoi là? T'essaies de me dire que quoi? Que limite, Faé, c'est comme Petkovic. En gros, s'il n'y a pas son staff qui vient autour de lui pour lui dire il faut faire tel ou tel changement, il fera rien et il bougera pas. On n'est pas loin de ce que tu dis. On n'est pas Tu vois, très loin parce que quand de ce que tu tu me vois, dis, moi, c'est à ça que ça me fait penser, tu vois. Je sais pas toi ce qu'il est, mais Bah, c'est coaching, c'est réaction après un but. mais c'est à travers ces déclarations qu'il le montre. Puisque lui, il dit qu'il joue sur l'expérience. C'est pas moi qui l'invente. Il dit que lui, il joue sur l'expérience et la cohésion du groupe. Ça, c'est ces deux stratégies pour avoir un bon groupe. C'est ce qu'il dit. oui, mais là, attends, Quand, quand, ça, quand, quand, quand il prend, attends, quand il prend Jean-Philippe Bamin, pourquoi il prend Jean-Philippe Oublié. Bamin? Oh, ouais. Jean-Philippe Bamin, c'est un joueur, il a 30 ans déjà. Tu comprends pas? Mais il est en équipe nationale. Alors que on a des joueurs, c'est des jeunes joueurs, je suis d'accord. Mais on a des joueurs beaucoup plus forts que Bamin. Tu vois ce que je veux dire? Même oui, mais alors, attends. offensivement, t'as le petit Ouattara de Strasbourg, le milieu de terrain. Hmm. Il est pas pire que Seko Fofana actuellement. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais Oui, lui, il mais est pas donc, appelé. moi, ma question, c'était ça. Ça va en fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que là, pendant des années, pendant 2 ans, il a pu, on en a assez rigolé, toi et moi, Chris, avec il valide tel truc, tel truc, tel truc. Ok, tels objectifs. Là, force est de constater, il ne valide pas cet objectif-là. Il va forcer, il peut plus aller de la même manière avec faites-moi confiance, vous allez voir, je vais arriver à mes fins. Là, il est quand même un minimum, je te dis pas remis en question forcément, mais un minimum challengé. C'est-à-dire, attends, là, Emers, tu nous as vendu un discours. Là, on a bien vu que ça avait ses limites, ce discours. Donc, c'est pour ça, en fait, que, ok, j'entends, c'est sa manière de faire depuis le départ et qu'il risque pas de changer. Et tu as raison, tu prends les faits. Maintenant, est-ce que justement le contexte actuel va pas faire qu'il est obligé de changer un minimum? Parce que Bah, sinon, je pense qu'il va être obligé. Parce que ah moi, ouais. quand j'ai écouté le président de fédération, il a dit qu'on n'a pas atteint notre objectif qu'on devait atteindre à la Coupe d'Afrique. C'était pas le quart de finale. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, nous, on le voit comme un échec. Donc, si tu fais un échec à la CAN, tu fais un échec à la Coupe du Monde, il va pas te laisser une troisième chance parce que tu vas pas nous plomber une décennie parce que soi-disant tu nous as fait gagner la Non, CAN à domicile. bien sûr, mais sauf que là, avant de pouvoir se dire la Coupe du Monde, en gros, entre guillemets, on te relaisse une chance, Emers,
continue de faire ce que tu as fait, moi je pense que ça serait une erreur et ça doit normalement être un warning qui doit être donné de la part de la Fédé avec Emers. On a bien vu, à un moment donné, ça a eu ses résultats. Maintenant, là, factuellement, le quart de finale, c'est pas assez. Donc, c'est même pas si tu veux rester en place, mais si on veut que ça continue, il faut que tu changes quelque chose, il faut que tu adaptes un petit peu. Donc, est-ce que c'est appeler des plus jeunes ou mettre de côté, on va dire, les glorieux anciens qui tiennent pas la route? Je sais pas, mais là, dans ce que j'entends, s'il repart sur la même formule, ben, je pense qu'on va refaire le même débat dans quelques mois avec, en gros, la Côte d'Ivoire, elle est passée à côté de la compète. Tu vois? Moi, je pense qu'il faudrait qu'ils rafraîchissent le groupe. Mais après, Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Il doit rafraîchir. Là, ça va être compliqué parce que moi, ce que j'attends le plus, c'est les retours. Il y a Aller qui va revenir, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. Je pense que même si il va pas trop jouer, il va le prendre. Il va le prendre parce que déjà là, il a pris, même s'il jouait pas. Adingra, je pense que bon, là, il a pas pris, c'est peut-être un contre-cœur. Mais Adingra, il va jouer jusqu'à la fin de saison, il va le prendre. Pépé, je sais pas c'est quoi sa situation, mais sinon il est là. Ouais, mais Pépé, on a compris que c'est fini. Il va jamais le reprendre. Peut-être dans ta tête. Moi, j'espère. Ouais, c'est ce que t'espères. C'est ce que t'espères, en fait. Mais vous connaissant Faye un petit peu. Je vais dire pourquoi c'est fini. Parce que les petits, sur cette canne-là, ils se sont révélés. Oui, quand tu vois Bazamana Touré, quand tu vois Yann Diomandé, quand tu vois Ahmad. Oui. Pépé, il peut plus revenir. Parce que, regarde, on a fait venir Zaha. En fait, Zaha, c'est pour pallier l'absence de Pépé. Mais même lui, c'était plus mauvais. Donc, celui qui va venir combler les ailiers, ça va être Adingra, tu vois. Naturellement. Parce qu'Adingra, c'est le plus jeune. Il est plus jeune que Pépé. Lui, il est pas dans les polémiques. Pépé, moi, je pense que c'est terminé, tu vois. À part s'il fait vraiment une partie de saison extraordinaire, ce que je pense pas, tu vois. Ou alors, sinon, il y a l'option. Après, t'avais des joueurs comme des Benny Traoré, t'avais Baba Diomandé, t'as beaucoup de joueurs, tu les as essayés. Benny Traoré, il était dans la sélection avant la CAN, il a eu des sélections. Ouais, mais Benny Traoré, c'est un ailier. Bah oui, mais c'est un ailier, c'est pas un ailier. Tu peux tester, tu vois. Tu peux tester. Ouais, mais Benny Traoré, c'est un bon joueur. Mais quand t'as Yann. Diakité, il joue pas. Quand t'as Yann Diomandé, quand t'as Ahmad. Non, mais Diakité, je suis d'accord. Ah, tu vois. Diakité, ouais, non, parce que franchement, je l'avais pas revu depuis son départ de Reims. Franchement, il m'a pas manqué, quoi. Enfin, j'avoue, de ce que j'ai vu là pendant la CAN, franchement, c'est pas bon. Non, ça fait peur. Parce que, déjà, nous, on est spectateurs, on est là, on voit. Toi, t'es coach, ça veut dire, les gars, tu regardes les matchs et tout, tu vois que le mec, il est en Belgique, il joue même pas. Ouais, mais dans un club. Ouais, mais toi, tu comprends pas. Qu'est-ce que toi, tu comprends pas parce que toi, t'as pas compris. Ouais, mais toi, tu t'as pas compris ce qu'il a dit. Il a dit que lui, il se base sur la cohésion de groupe pour faire un groupe. Mais c'est pas l'équipe de, c'est pas Deschamps, c'est pas l'équipe de France. Sur ça, Désiré a raison. C'est-à-dire que tu fasses ça. Deschamps bis. En fait, voilà. Chez nous, ça va pas marcher. Ah oui. Ça va pas marcher. Je sais, mais ça, c'est logique à lui. Tu vois, c'est sûr. Mais là, t'as des coachs comme ça, il y a certains coachs là, qui veulent commencer à faire du Deschamps, à choisir en fonction de la cohésion du groupe. Mais les meilleurs joueurs, bon, nous, on n'est pas là pour que tu viennes, voilà, il vient, il fait le mec, le Mario et tout, parce qu'en fait, quand tu dois faire des changements contre l'Égypte à la 70e minute, Oumar Diakité, il ne sert à rien du tout. Bayou, il ne sert à rien du tout. Zaha, il ne sert à rien du tout. Pourquoi tu l'appelles? Il ne sert à rien du tout. Mais là, il a vu qu'il n'avait pas de banc. Bah oui, c'est ça. Il a vu qu'il n'avait pas de banc. C'est ça. C'est pour ça qu'il a mis du temps à faire ses changements, parce qu'il n'avait pas confiance à ceux qui étaient sur le banc, tu vois. Et au final, t'en reviens au début de là, quand même, à ta liste qui est bonne, mais parce qu'on a un bon vivier, mais avec tes choix bizarres. Armelzo. Il joue en Géorgie, je sais pas qu'est-ce qu'il fout là. Qu'est-ce que tu fais? Bon, Opéry, c'est un bon joueur, mais défensivement, c'est pas bon. Ouais. C'est fait troué contre le Gabon. Non, faut pas. Non, non. Je pense que lui, Faye, il a un ego. Ça veut dire,
ça va être compliqué de le faire changer. Là, jusqu'à la Coupe du Monde, ça va être compliqué, à part s'ils lui mettent un gros coup de pression pour lui dire. Et ça, vous pensez sincèrement qu'il peut avoir un coup de pression, justement, de la Fédé, qui est au-dessus, comme je disais tout à l'heure, dit, bah non, en fait, là, ce que tu nous as proposé, entre la liste, le contenu et le résultat final, non, Emers, tu peux pas aller là. Est-ce que vous pensez vraiment que la Fédé est en capacité de faire ça, ou au contraire, elle va lui laisser encore carte blanche? Idriss Diallo, il veut être dans la continuité. Tu vois? Donc, s'il veut être dans la continuité, Il va rien dire. il va rien dire, il va le laisser faire. Mais en cas d'échec à la Coupe du Monde, là, il va le chasser, tu vois. Mais le mal, il sera fait. C'est ça le problème. Alors, je vous pose une question. Est-ce que pour vous, avec cette gestion-là qu'on vient de dire, qu'on vient de décrire, et qui normalement devrait pas ou très peu changer, est-ce que pour vous, la Côte d'Ivoire Coupe du Monde, ça peut ambitionner quoi? Passer le premier tour, aller en 8e, aller en juste les 16e, c'est quoi? Tu peux pas savoir parce que ça va dépendre déjà de ton classement. Quand tu es premier du groupe, t'as pas le même tableau. Quand tu es deuxième, t'as pas le même tableau. Quand tu es troisième, t'as pas le même tableau. Tu vois, donc déjà, ça va dépendre de ta prestation en phase de groupe. Parce que si tu es troisième, par exemple, tu peux tout de suite arriver en 16e de finale et te taper en Espagne ou Argentine dès les 16e de finale. T'as raison. Donc ça va dépendre de ça. Tu vois. Maintenant, si on finit, par exemple, deuxième derrière l'Allemagne, j'ai vu qu'on tombe sur la poule de l'équipe de France, où potentiellement tu peux tomber sur le Sénégal en deuxième place aussi. Je les vois deuxième. Tu peux avoir un Sénégal-Côte d'Ivoire. Bah là, c'est un peu plus jouable. C'est une équipe que tu joues en Afrique et tout. T'as plus tes chances, tu vois. Pour vous, c'est quoi pour toi, c'est quoi, Désiré? Deuxième ou troisième place? Ou première place pour la Côte d'Ivoire? Moi, je vais être objectif. Parce que, voilà, pour moi, l'Équateur, c'est kiff-kiff. Ils ont une bonne équipe aussi. Et voilà, ils ont joué la dernière Coupe du Monde par rapport à nous. L'Allemagne, ça va être dur, mais je pense que, franchement, ça va être, c'est bizarre ce que je dis, mais vu le potentiel de nos joueurs, en fait, je vois vraiment du potentiel de nos joueurs et c'est rare de dire, mais nous, en Côte d'Ivoire, ça fait longtemps qu'on n'avait pas une bonne défense comme ça, tu vois, des joueurs aussi sûrs défensivement, avec Dika, t'as Kosonou, malgré son erreur, sur le dernier match. T'as Badou, si Kosonou il est bizarre. T'as Diomandé qui va. T'as une ossature, solide. Ça, je suis d'accord. T'as une défensive. T'as Guéladoué qui est défenseur central qui joue aussi latéral. Donc déjà, je pense que la Coupe du Monde, ça va surtout une question de si t'as une bonne base défensive là, tu peux faire quelque chose. Et après, ça va dépendre aussi de devant aussi, si on est chirurgical, parce que nous, je trouve on n'est pas trop. Il faut mettre, on met pas. Bah, il te manque le 9, là. Là, pour le coup, pour la dernière compète, il te manque ton 9. Il te manque ton 9. Guessant, on a bien vu que malgré certaines choses peut-être intéressantes, et c'était peut-être lui le plus adapté, bah, voilà, il y a encore des c'est limité, ouais. Il y a encore une marge de progression. Tu vois, alors, pareil, hein, est-ce qu'à un moment donné, est-ce que Faé, dans sa manière de l'avoir introduit, est-ce qu'il a fait les choses correctement? Je suis pas sûr, parce que en mettant d'abord Zaha, en mettant après Bayo, et puis en le mettant pour le troisième match, je suis pas sûr réellement que tu le mets dans les meilleures conditions. Maintenant, est-ce que c'est un 9 adapté au jeu, avec justement les deux ailiers sur les côtés qui te font des différences? Je suis pas si sûr. Donc, tu peux récupérer ça. Maintenant, toi, Chris, tu partages la même chose, c'est-à-dire deuxième place envisageable, ou t'es plus optimiste, ou t'es plus je pense que la deuxième place, elle est jouable si on récupère un numéro 9. Si on récupère un numéro 9, et ça va dépendre de l'état de forme des joueurs, tu vois. Mais la deuxième place, je pense pas. L'Équateur, si on joue à notre niveau, il y a un match. On peut les battre, tu vois. Ouais, pour moi, il y a un match. Hein. Maintenant, l'Allemagne, bon, ça reste l'Allemagne, c'est au-dessus, tu vois. Après, il y a le match contre Curaçao, excuse-moi. On t'en voudra pas que tu connaisses pas le blast. Donc, je pense que la deuxième place,
elle est abordable. Tu vois, tu fais un bon match contre l'Équateur. Derrière, tu gagnes Curaçao. Tu essaies d'accrocher l'Allemagne un petit peu. Donc, t'as vu, c'est jouable. Donc là, tu es en train de me dire gentiment que Hermer Faé, en fait, il va continuer de rester, en fait. Parce que là, si justement, là, ça se produit comme ça, t'arrives à tenir le choc contre l'Équateur et que tu te qualifies pour les 16e de finale, il va pas être changé. Bah, si il fait ces performances-là, c'est qu'il aura progressé tactiquement. Parce que si c'est vrai, tu marques un point. C'est vrai. C'est vrai. Si il reste sur ces acquis tactiques-là actuellement, on va même pas finir meilleur troisième. Ça, c'est clair. On va perdre contre l'Allemagne, ça c'est sûr. Contre l'Équateur, on va perdre aussi. Curaçao, peut-être qu'on va gagner. Mais il faudra voir la situation des autres groupes. Tu vois. Ouais, mais après, t'as l'avantage, entre guillemets, maintenant, je sais pas, je les connais pas assez, mais Curaçao, il y a peut-être moyen que t'arrives à mettre un score un peu élevé et que justement, cette troisième place, en fait, juste tu bats Curaçao et derrière, bah, t'as déjà ta troisième. Avec quel attaquant? Après, avec quel attaquant? Après, là, on parle d'attaquant, mais là, on va dire, l'attaquant de pointe le plus joueur, c'est Crasso. T'es capable de. Ouais, mais Crasso, il est bon. Bah voilà, c'est pas sûr. Et voilà, comme toi, tu dis, c'est Crasso. Tu peux pas faire une bonne Coupe du Monde avec un mec qui est au Paris FC et qui remplace. Paris FC, ils ont battu le PSG hier, donc. On sait pas. Ça se trouve. Non. Bon. Là, pour être plus sérieux, il a du chantier. Là, jusqu'en mars, il a 3 mois. Faut qu'il arrive à convaincre quelques joueurs de la diaspora. J'ai vu qu'ils étaient aussi sur le petit Meïté là de Rennes. Ouais. Bon joueur. Bon petit joueur, bon petit prospect. Je suis d'accord. Voilà. Ils sont sur lui. J'ai vu, en plus, c'était un article de l'équipe. Donc, c'est fiable. Apparemment, il est en fonction. La vraie question, je sais pas si c'était en off ou si on l'a dit au début du débat, mais si t'arrives à faire Boni, je vous le dis, moi je l'ai vu pas mal jouer en Serie A depuis 18 mois. Ouais, là et puis pour le coup, ça correspond véritablement au prototype de neuf qui est capable, tu vois, d'être bon dans le jeu aérien. Il joue dans le dos au jeu, ouais. Faire des déviations, un peu comme à l'air, Drogba et tout. C'est ça. C'est typiquement ça, avec en plus une force athlétique qui est plutôt intéressante. Je le trouve vraiment intéressant de plus en plus, même devant le but. Et il commence à être beaucoup plus efficace que ce qu'il était au départ. Donc oui, pour moi, si la Côte d'Ivoire d'ici la Coupe du Monde, t'arrives à faire rejoindre Boni dans ton 11, enfin dans ton effectif, ouais, là pour le coup, je veux bien arriver à croire que la Côte d'Ivoire peut faire vraiment une belle Coupe du Monde. Parce qu'après, même l'Allemagne, moi je vous le dis, hein, l'Allemagne, évidemment, ça reste un grand nom et pas de problème. Mais sur ce qu'on peut voir de l'Allemagne depuis 2 ans, voire même un peu plus, franchement, la Côte d'Ivoire, si elle fait le match, elle peut les accrocher. Hein. Ouais. Franchement. Hein. Ouais, je vois. Et après, dans un autre style, en neuf, t'as Elie Kroupé de. Ah ouais. Mais est-ce que lui. Après, je sais pas s'ils sont en contact avec lui aussi. Ouais, mais Kroupé, il veut jouer en équipe de France. Ah ouais? C'est ça le problème. Ouais, Kroupé veut jouer en équipe de France. Son père, international ivoirien, tout ça. Ouais, son père, il a joué en équipe de Côte d'Ivoire, mais il veut jouer en équipe de. Déjà, il veut préparer, je crois, ils doivent jouer l'Euro 2027, je crois. Ouais, il y a l'Euro là, des U23, ouais, oui, je crois qu'il y a. C'est lui le titulaire en. Ah ouais, ça, je n'étais pas au courant, mais. Bon, non, lui, il est plus axé sur l'équipe de France. Oui, mais comme dit Désiré, à partir du moment où son père, il a été international, c'est pas interdit quand même juste d'aller passer le coup de téléphone et de lui dire, écoute, nous on aura un projet à te proposer, on aurait quelque chose. Tu vois, ça mérite, je pense. Je pense pas que ça va être faisable, comme il a dit, si le jour il est focus sur l'équipe de France, ça va être compliqué de déloger ça de ta tête, en fait. Mais, bon. C'est un joueur intéressant. En plus, j'ai lu sur une page ivoirienne qui expliquait comment ils ont fait pour convaincre, entre guillemets, hein, parce que là, pour le moment, il n'est pas encore ivoirien, mais ils ont dit à Yohan Boni que, en gros, il serait titulaire devant Haller. Parce
qu'Aler, il est en fin de cycle. Voilà comment ils ont réussi à le convaincre, en fait. Ah Ça ouais. veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces joueurs-là, en fait, quand ils viennent en équipe de Côte d'Ivoire, ils veulent tout de suite avoir le premier rôle. T'as capté? Le petit croupi, si tu lui dis, écoute, tu vas être la doublure de Haller et Boni, il va jamais Ouais, il va pas je venir. préfère être titulaire en équipe espoir, je vais jouer l'Euro, j'ai encore du temps devant moi, j'ai une marge de progression. Ouais, mais après, attends, je suis d'accord. Espoir, Je suis d'accord, mais si c'est pour qu'au final, derrière, 2 ans ou 3 ans après, t'as toujours pas intégré l'équipe de France et qu'à 25 ans, tu finisses par te rappeler que t'as des origines ivoiriennes et que finalement, tu fais, ah bah, ok, finalement, je serais plutôt d'accord. Tu le sais, il y a plein de, je parle même pas que de la Côte d'Ivoire, il y a plein de sélections, mais, ça se passe comme ça. Le problème, c'est que c'est ça leur, comment dire ça? C'est ça leur scénario à eux. C'est comme ça qu'ils voient le truc. Ils se disent, écoute, moi je joue, pour le moment j'ai du potentiel, je vois comment ma carrière se passe, et dans le cas contraire, j'irai jouer pour la Côte d'Ivoire. Et tu penses pas que c'est possible d'arriver à leur proposer juste un projet, c'est-à-dire juste avec, en fait, viens, nous, t'auras une vraie place avec nous, et on te garantit pas de place de titulaire ou de machin, c'est juste, tu viens. On le sait, l'équipe nationale, c'est pas un club, tu vois, c'est aussi un minimum, tu vois, viens te projeter avec nous, c'est une culture, c'est tout un tas de trucs. S'il faut arriver à convaincre, tu vois, moi j'ai du mal en fait à entendre ça pour convaincre quelqu'un de choisir une nationalité, enfin une nationalité sportive. Pour moi, ça doit arriver assez naturellement, tu vois. Il y a des joueurs qui veulent des garanties. Mais ça, c'est pas juste en équipe de Côte d'Ivoire. Non, mais ça je sais, ça t'as raison. C'est pas qu'en en Côte d'Ivoire, mais. C'est le problème qui se pose, tu vois. Après, tu dis ça, mais quand tu regardes Guelado, quelle est sa garantie quand il vient en Côte d'Ivoire, après la CAN, pour son suppléer Tingo, titulaire indiscutable, qui vient de remporter la CAN. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais c'est du cas par cas. Guelado, il a joué en équipe U23 de Côte d'Ivoire. Il y a longtemps qu'il veut jouer pour la Côte d'Ivoire, tu vois. Ouais. Mais il y a des joueurs, eux, ils veulent des garanties. Même là, il y a plein de joueurs, on se dit, mais pourquoi il est pas en équipe de Côte d'Ivoire et tout, nanani? Mais tu sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit, tu vois. Ça se trouve, le mec, il dit à Faye, écoute, moi je viens, mais moi je suis titulaire, tu vois. Je suis pas remplaçant. Ouais, mais ça pose problème à un moment donné. Et de une, là, comme on vient de le dire, un peu, moi, comme je dis, sur l'éthique, mais même plus loin. C'est-à-dire que dans le vestiaire, en fait, tu vas laisser tu t'intègres des mecs qui te disent, attends, mais moi, je viens que si je suis titulaire. Donc, ça veut dire quoi, les titulaires avant que les gars arrivent? En fait, c'est quoi? En fait, on compte pas véritablement sur eux, en fait, si on suit cette logique-là, tu vois. Malheureusement, eux, ils voient, l'équipe de Côte d'Ivoire, en tout cas les binationaux ivoiriens, il y en a beaucoup qui les voient en second plan. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bah, c'est un peu dommage. Là, pour le coup, je pense qu'on va être d'accord. C'est dommage de voir, de voir on va dire, ta question de la sélection, juste, on va dire, parce que moi, j'avais écouté Hermès Faye, je crois que c'était sur Canal+, il y a quelques mois de cela. Mm-hmm. Et il avait évoqué le cas des binationaux et tout. Il a dit qu'il y a des binationaux, déjà, ils veulent une équipe très compétitive. Ça veut dire qu'ils veulent une équipe qui joue les premiers rôles, que ce soit en Afrique, ou qui sont potentiellement, peut jouer des troupes faites en Coupe du Monde. Mm-hmm. Voilà, ça, ils veulent ces deux garanties-là. Et ils veulent des garanties de temps de jeu. Tu comprends ou pas? Ah, non, mais je comprends. Ça, il l'a expliqué. Donc, des fois, on voit des joueurs qui sont performants, on se dit, mais pourquoi il n'est pas en équipe de Côte d'Ivoire et tout? C'est parce que ces trois conditions-là, on lui a pas accordé. Tu comprends pas? Donc, du coup, lui, il se dit, ah, vas-y, je vais venir, ça se trouve, je vais être sur le banc, ou truc. Alors que là, si je fais une bonne saison, peut-être Deschamps, il m'appelle. Tu vois, donc, ils ont plein de trucs. Maintenant, je pense qu'il y a des binationaux, ils auront plus de facilité à accepter les équipes africaines parce que les Coupes d'Afrique, déjà, ça sera chaque 4 ans. Et ils veulent les faire dans des endroits où on peut jouer en été, tu vois. Donc, déjà. Ça pourrait, tu penses, rechanger un petit peu la manière de voir de certains binationaux à reconsidérer, on va dire, la sélection africaine. À se dire, bon, bah, au final, ça peut être aussi, entre guillemets, un intérêt pour moi et moins de contraintes que ce qui était en ce moment, si je comprends bien. Bien sûr, tu vois, bien sûr.
Okay. À voir. Moi, personnellement, je suis faillé. Je veux rafraîchir, je rends plus performante mon équipe pour faire une bonne Coupe du Monde. Maintenant, il y a le sujet faillé et il y a le sujet équipe de Côte d'Ivoire. L'équipe de Côte d'Ivoire, c'est une équipe, quand tu regardes bien, c'est un début de cycle. Hein. Quand t'enlèves Kessie, quand t'enlèves Seko Fofana, etc., quand tu regardes la majorité des joueurs, c'est des joueurs jusqu'à 2034, ils vont jouer des tournois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et de là à 2034, il y a 9 compétitions. Il y a 3 Coupes du Monde, il y a 3 CAN et il y a 3 Ligues des Nations africaines. Donc, ils auront le temps de s'exprimer. Je pense à Inao, Yann Diomandé, Bazumana Touré, Amad Diallo, Guéladoué, etc. Tu vois. Et ils ont le temps de s'exprimer, ils auront le temps de au moins nous faire gagner un tournoi. Enfin, je l'espère, tu vois. Bon, en tout cas, si je comprends bien, un peu et pour répondre à notre question et pour terminer notre débat, il y a des questions qui restent sur cette Côte d'Ivoire et donc suite à cette élimination, mais il n'y a pas de catastrophisme. J'entends chez l'un chez l'autre, vous n'êtes pas catastrophiste. C'est juste un simple coup d'arrêt. C'est pas Ça aurait été catastrophiste si on serait sur une génération qui était sur sa fin. Tu comprends? Ouais. Si on serait sur une génération où il leur reste dans les tournois, derrière, faut tout reconstruire. Bah oui, là, c'est un coup d'arrêt et on reverra une équipe de Côte d'Ivoire dans 7, 8 ans performante. Histoire qu'il y ait un nouveau cycle qui se mette. Mais là, c'est pas le cas. Là, du coup, c'est pas du tout le cas, tu vois. Là, ils ont perdu, ils ont pris de l'expérience, les jeunes, les caissiers et tout, ils ont gagné leur Coupe d'Afrique. Tu vois ce que je veux dire, ils vont peut-être accompagner les jeunes, mais eux, ce qu'ils veulent là, c'est jouer la Coupe du Monde parce qu'ils en ont raté 2. Donc là, ils vont jouer leur Coupe du Monde. Après, ils vont partir. Et ça sera le cycle des joueurs qui sont là, tu vois. Toi, Désiré, c'est pareil. Tu t'es pas catastrophiste. Je t'ai vu faire un an. Non, t'es pas catastrophiste avec ça. J'aurais été catastrophé si c'était, on va dire le creux qu'on a eu en 2019, 2018. On avait des Maxwell Cornet, des trucs comme ça. Si on avait gagné la CAN et on avait encore ces joueurs-là, j'aurais dit ok, bon là c'est compliqué parce que c'est pas des joueurs exceptionnels, mais là t'as une bonne génération qui arrive, t'as des bons défenseurs, t'as des jeunes joueurs qui sont capables de donner, de mouiller le maillot pour la Côte d'Ivoire. Moi perso, je pense pas qu'on sera dans un creux. Non. Parce que quand je regarde, parce que quand tu regardes, pour te donner un avis, il faut regarder un peu ce qui se passe dans les autres nations africaines. Mm-hmm. Et les autres nations africaines ne sont pas dans notre cadre. Tu vois, quand par exemple, je sais pas, je vais te dire le Sénégal, tu vois, quand tu regardes certains joueurs, ils ont déjà 30, 34, tu vois, eux ils sont plus sur la fin, les Koulibaly, tout ça, ils ont fait leur chose, tu vois. La colonne vertébrale du Sénégal, c'est la trentaine. Hein. Ah ouais. Ça a toujours gagné, Koulibaly, même le Gardien. Donc eux là, ouais, ils sont plus dans l'urgence de gagner cette Coupe d'Afrique, tu vois. L'Égypte c'est pareil, hein. C'est L'Égypte, ouais. Donc là, s'il la gagne pas là cette année, après c'est compliqué, tu vois. J'ai regardé un peu le Nigeria, leur moyenne d'âge elle est beaucoup plus élevée que la nôtre. Il leur reste 1 ou 2 tournois grand max. T'as vu, nous. Ouais, comme tu viens de le dire, là pour la Côte d'Ivoire, là il y a beaucoup plus de perspectives on va dire à court terme. Bah oui, j'ai noté, regarde, pour les CAN, il y aura la CAN 2027, 2028 et 2029. 2032. Eh ben non, il y a pas l'idée de ils en font deux en 2 ans pour rétablir le. Si 2027 2028, il y aura 2 coupes d'Afrique. C'est ça. Et après il y aura 2032. C'est ça. Voilà, d'accord. OK. Il y aura 3 Ligues des Nations. 2029, 2031, 2033. Ouais, donc ça fait des occasions. Ça fait des occasions pour justement pour cette. Il y aura 3 Coupes du Monde. Ouais. 2026, 2030 et 2034. Donc ça fait 9 tournois. Les mecs, là, actuellement, ils ont 19 ans. C'est ça. En 2034, ils auront 32,
33 ans chacun. Oui, donc forcément, Et- forcément, c'est plutôt rassurant. Et comme vous l'avez dit, t'es pas comme avec, par exemple, le Sénégal qui va avoir une partie de son équipe qui est sur la fin, sur le déclin. On le voit bien même En avec fait, ce qui va Koulibaly. se passer, les grandes nations africaines, quand eux ils seront en train de se reconstruire, nous on aura déjà une équipe en place. Ah, donc en fait, vous êtes des visionnaires, c'est ce que vous essayez de me dire en fait, les gars. Vous Non, êtes c'est des pas qu'on est visionnaires des chez les visionnaires. Ivoiriens Non, non, et non, c'est vous. pas ça. Non, non, je suis pas en train de faire de la vision. Je fais je suis en train de regarder, quand j'ai regardé la moyenne d'âge des joueurs majeurs de chaque équipe. Tu vois, quand tu regardes la moyenne d'âge majeure de chaque équipe, quand je regarde les grosses nations africaines, ils ont pas 19 ans comme nous. Ils ont pas 23 ans. Non, c'est vrai, Ils ont c'est vrai, c'est vrai. 28, Ils sont plus 29, âgés, beaucoup Ils ont plus âgés. 30 ans, ils ont 32 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme nous. Amad Diallo, nos meilleurs joueurs, ils ont quel âge? Ils ont 23 ans, 22 ans. 23 Regarde. Ouais. Les meilleurs joueurs, quand on regarde les meilleurs joueurs. Inao, il a 19 ans. Yann Diomande, il a 19 ans. Amad Diallo, il a 23. Adingra, il a 23. Tu vois ce que je veux dire? Les défenseurs, ils ont même pas 25 ans. Ouais, Alors que les défenseurs, ça Ouais. dure plus longtemps. Ça dure plus longtemps. Et même le gardien, Tu vois ce que je veux dire? même le gardien aussi, c'est Et pareil. même le gardien, il a 24 ans. Il y a que Justin Conan qui est. Ouais, Justin Conan, mais Justin Conan, c'est pas de leur génération. Ouais, Justin Conan, c'est- c'est l'équipe qui est tout ça. Tu C'est vois. l'équipe au-dessus. Non, Mais bon, franchement, moi, Ouais. je suis pas catastrophé, je suis plutôt optimiste. Et franchement, je pense que cette génération-là, je vais pas m'avancer, hein, mais je pense que cette génération-là, elle va souvent se hisser dans les derniers carrés de la Coupe d'Afrique. Déjà, en fait, ça serait bien pour nous de vraiment être réguliers. régulier, ouais, c'est ça. Et c'est plus être forcément sur des. Ouais, on gagne. Mhm. On gagne. 2015, tu gagnes. 2023, tu gagnes. Mais après, si c'est pas la génération Drogba, depuis ça, c'est quart de finale, des fois huitième. Mais en fait, c'est Ouais, dur de nous sortir. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mais les équipes nationales, c'est des cycles aussi. T'as vu, quand tu parles de 2015, mais le cycle 2015, il commence en 2006. C'est la fin. C'est la fin. Ouais, c'est sur la fin. C'est vraiment sur la fin. Maintenant. T'es entre deux parce que t'as un Gervinho par exemple en 2015 qui était pas là en 2006, tu vois. Non, oui, non, mais je te parle du noyau. Ah, du noyau, oui, d'accord. Le En noyau. 2015, en 2015, t'as Yaya Touré, t'as Kolo Touré, t'as Saka Tiene, t'as Kopa Barry, t'as, comment il s'appelle, t'as celui qui joue à Chelsea, là. J'ai oublié son nom. Kalou. Ouais, c'est vraiment Kalou. Tout ça, c'est des mecs de la génération. Non, t'as raison, ils étaient là en 2006. Non. En fait, c'est parce que je pensais pas que tu parlais du noyau, en fait. Je pensais que tu parlais de, en gros, tous les joueurs, ils venaient de 2006. Non, d'accord. Le noyau est de 2006, t'as raison. Ça, c'est vrai. C'est le noyau de 2006 qui nous a fait gagner 2015. Tu t'as rappelé? Ils ont couru après des tournois et c'est à la fin, à leur dernier tournoi qu'ils l'ont gagné. Ouais, mais je crois qu'en fait, Désiré, il est juste ambitieux, en fait. Il a juste envie de gagner plus souvent, en fait. J'y crois. Maintenant, quand tu laisses une génération, de toute façon, il n'y a pas qu'en équipe de Côte d'Ivoire, même en équipe de France, quand, en fait, tu laisses une génération sans injecter du sang neuf au fil du temps, ça pose problème. À un moment, tu arrives dans un creux générationnel. Ça, c'est sûr. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce qui est pas fait, là, justement, par cette Côte d'Ivoire, là. T'es italien, t'en sais quelque chose. T'es italien, t'en sais quelque chose, tu vois. L'équipe de France a été pareil. Ils ont voulu garder l'équipe jusqu'en 2010. Et après, il fallait tout recommencer. Alors après, je suis juste, hein, quand même, l'Italie a quand même une particularité, c'est-à-dire d'être dans le gouffre, mais d'arriver à gagner l'Euro 2021. Oui. Non, mais je te parle par rapport à la régularité. Ah non, mais t'as raison. Ah, non, mais en plus, ça va très bien en plus avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire le renouvellement. Et bien que ça soit un pays avec une tradition de foot énorme et tout ce que tu veux, des titres et ce que tu veux, il y a un moment donné, le renouvellement, c'est pas fait. Donc à un moment donné, si tu fais pas le renouvellement. Non, je parle de la régularité. Après, oui, l'Italie, ils ont gagné l'Euro 2020 dernièrement, tu vois. C'est une grosse nation. Ouais, mais qui se qualifie pas pour la Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe, en fait. Le copain, il parlait de la régularité. Et je lui ai dit que, en fait, quand tu es dans un creux générationnel, tu peux pas avoir de régularité. Ça, c'est vrai. Puisque tu es dans un creux. Je suis d'accord. Tu vois, c'est dans ce sens-là que je veux dire. Même là, on a gagné 2023, mais on n'est pas dans une régularité. On a gagné
au forceps, on va dire, entre guillemets. Ouais, mais t'as une petite régularité, on l'a dit aussi, tu vois, derrière, tu t'es requalifié pour la Coupe du Monde derrière. Ouais, mais t'en avais raté 2 auparavant. C'est vrai. C'est vrai. Bah, non, mais c'est toujours ce cycle, en fait. C'est toujours cette histoire de cycle que tu redémarres. Raté 2. Et justement, dans ce cycle-là, dès que tu loupes, c'est normal. Ah, juste en Coupe d'Afrique, juste après 2015, tu fais jamais dernier carré. Non. Tu vois ce que je veux dire? À part en 2023. C'est en fait, quand il y a eu le renouveau des jeunes joueurs, Kosonou, Adingra, tout ça, c'est là qu'ils ont gagné la CAN. Mais en vrai, la génération de Kessié et consorts, quand c'était eux qui étaient quand c'était eux en fait qui étaient le 11 type, c'était que des flops en vrai. Tu vois, c'est eux qu'on fait 2017, 2019, 2021. Ah, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait, de toute façon, après, dans toute équipe, nationale ou pas, il faut que tu aies un mix entre à la fois de jeunes talents qui ont les crocs et de l'autre des gars d'expérience qui peuvent t'encadrer le tout. Si t'es, comme on vient de le dire, qu'avec des gars d'expérience ou que des jeunes, tu vas bloquer. Qui me fait peur, en fait. Moi, tu sais, c'est ce point-là qui me fait peur. Parce que, en fait, si on change d'entraîneur, s'il se base sur uniquement les performances des joueurs, il va prendre que des jeunes. Tu vois. Parce que les cadres, ils ont plus de niveau. Il est là le problème. Ouais, mais par exemple, on en a parlé, un Ndika, par exemple, il reste jeune, mais ça reste un cadre. C'est un leader, ouais. Tu vois? Par contre, là où t'as raison, c'est peut-être Diomandé. C'est très prometteur ce qu'on a vu et c'est très fort. Maintenant, il n'a que 19 ans. Donc, est-ce qu'il a la même continuité? On lui souhaite. Mais il n'a pas la même continuité pour l'instant qu'un Ndika qui s'est imposé à la Roma depuis plusieurs saisons et qui est là. Et en gros, ça rejoint ce qu'on dit. C'est-à-dire que dans une sélection, et comme dans une équipe, tu es obligé d'avoir un mix entre les deux. Si ça bascule trop d'un côté comme de l'autre, bah, c'est assez rare les équipes que de jeunes qui gagnent ou les équipes que de vieux qui gagnent. Tu vois, il faut qu'il y ait un mix entre les deux. Mix. Mais notre problème à nous, c'est que les expérimentés, ils ont plus le niveau. Il est là le problème, en fait. Et vu qu'on a dit que Emers Faé était pas le type de sélectionneur à faire des choix forts et à trancher dans le vif pour certains cas, bah oui, on répond à notre question. Il risque à certains moments pour la Coupe du Monde 2026 de reprendre des mecs que vous avez dit non. Donc Seko Fofana, ça risque de revenir et avoir le numéro 9. Hein. Moi, ça va faire mal s'il prend pas, moi, ça va me faire mal. Hein. Franchement, je veux pas qu'il c'est Fofana, je veux pas qu'il. Ah ouais, l'entrée qu'il a fait contre. Fofana, c'est sûr, Fofana. Ah ouais, non. Quand il est allé Fofana, regarde, je vais dire pourquoi Fofana, c'est sûr. Parce que déjà, Fofana, à la base, il voulait prendre sa retraite internationale après la CAN de 2023. C'est ce qu'il aurait dû. Donc, si tu le vois là en équipe nationale, c'est qu'ils lui ont promis la Coupe du Monde. Tout simplement, tu vois. Mais regarde des Serge Aurier qui se sont enlevés doucement de la sélection sans dire qu'ils prenaient leur retraite. Le mec, il est toujours là. Carrément que Serge Aurier, il n'était pas sélectionné parce qu'il n'y avait pas de club. Non, ça c'est un cas. Crois-moi bien, Serge Aurier serait là parce que il n'y a pas si longtemps que ça, il disait qu'il voulait gagner une 3e Coupe d'Afrique. Tu vois, donc Serge Aurier, il ne veut pas prendre sa retraite. C'est juste qu'il n'est pas compétitif et lui-même il le sait. Tu vois. Ouais, même s'il avait un club, il n'avait pas le niveau des gars qui sont là. Ah bah Guéladoué, Gradel en tant qu'ailier, il a joué jusqu'à 37 ans. Ouais, mais après Gradel, bon, j'avoue Gradel sur la dernière CAN, c'était bon. Respect à Gradel pour la dernière CAN. C'est respect. C'est ça, il avait 37 ans, frère. En tant qu'ailier, 37 ans, titulaire. Ouais, c'est une dinguerie, ça. Non, mais peut-être que c'est des mecs comme Gradel qui. Bon, je dis pas Gradel, hein, mais tu vois, t'as des jeunes ailiers. Il faut peut-être un mec qui accompagne un peu comme ça. Bah ouais. Sini, on lui a demandé s'il allait prendre sa retraite. Il a dit que lui, il va jouer la CAN 2027. Il l'a dit là, sur ce tournoi-là. Parce qu'il a fait des interviews. Ils ont fait des interviews pendant le tournoi. Et il disait que lui, c'est pas dans sa tête de prendre sa retraite. Tu vois. Ah non, mais pas de problème. Mais c'est juste trouve un club et il joue avec régularité, Jean-Michel. Il y a pas de problème. C'est un très bon joueur. Il y a aucun souci. C'est juste que si tu joues pas, bah en fait, c'est pas non plus l'EHPAD non plus la Côte d'Ivoire. Le problème,
c'est le niveau. C'est pas, Ouais, oui. ouais, il prend sa retraite ou pas. Si t'as pas de niveau, tu sors. Bah ouais, c'est ça, normalement. Comment il va avoir le niveau? Comment il va avoir le niveau? Comment il va avoir le niveau? Non, en série, c'est un bon joueur. Même Kessie, même Mais comment il joue en Slovénie, comment il va avoir le niveau? Je comprends pas, les gars. Non, après aussi, C'est ça aussi. Nos joueurs, à chaque fois, Encore Kessié, encore Kessié, c'est un joueur qui a un CV. Tu vois ce que je veux dire? Donc si il coupe son contrat en Arabie Saoudite, il peut trouver un club, même un club moyen, mais dans un bon championnat ici. Il peut trouver en France, en Italie. Il a une bonne cote en Italie. Il peut se retrouver dans un club. Des rumeurs de Kessie à la Juventus. J'ai vu des rumeurs de Kessie. Kessie, à la rigueur, oui, mais Seri, il a 34 ans. 36, 37, non? Il me semble qu'il est plus sur ça. Il est né en 91, je crois. Il a 34 ou 35 ans. Quoi. Ouais. Mais t'as Sangaré qui joue la PL. Bon, non, mais Sangaré, moi, je le cite pas dedans. Moi, Sangaré, il joue en PL, il a l'expérience. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on est une équipe, franchement, physiquement, si on veut y aller, on peut y aller. Et il nous faut, tu sais, des mecs qui ont le rythme, tu vois, le rythme du jeu. Seko Fofana, c'est plus Seko Fofana de Lens. Moi, s'il était venu, s'il était... Non, mais Fofana, c'est pas pareil. Fofana, lui, s'il va finir sa Coupe du Monde, il va prendre sa retraite. Là, il n'y a que la Coupe du Monde qui motive. Ouais, mais c'est ça aussi un peu le problème. Et tu vois, la question se pose aussi, par exemple, en Algérie, avec Riyad Mahrez. C'est-à-dire qu'à un endroit, en fait, moi, je veux bien entendre. Ok, pour service rendu, ok, pas de problème. Mais en fait, si tu te traînes sur le terrain, en fait, si t'es pas bon sur le terrain, en fait, tous ces Fofana que tu es, en fait, si tu affiches le niveau que tu nous as affiché là pendant la CAN, ou de ce qu'on voit à Rennes depuis que t'es revenu il y a un an, honnêtement, tous ces Fofana, je suis désolé, mais t'as pas ta place. Et même si t'es un leader, t'es tout ce que tu veux, t'as pas ta place au niveau performance intrinsèque, tu vois. Ouais, mais Faye, il voit pas ça comme ça. Regarde, il y a un journaliste qui a demandé à Faye pourquoi il prend Willy Bolly. Parce que déjà, il ne fait jamais jouer. Et en plus, c'est un mec qui il joue jamais même en club. Il a dit quoi? Il a dit c'est un leader vocal. C'est quoi? C'est un chanteur? C'est quoi? Mais tu comprends pas. La Il a dit c'est un leader. Il a dit ça, j'ai dit, mais est-ce qu'il est sérieux? Il a une belle voix. Il a une grosse voix. Il a une grosse voix, en fait, Willy Bolly, en fait. C'est ça. C'est un leader vocal. C'est un leader vocal dans les vestiaires. En gros, il a un rôle, tu vois. Ah ouais. Non, mais, tu peux pas justifier la sélection d'un mec comme ça. Je vais être gentil. Tu peux faire un joueur. Mais tu vas pas ramener toute la colonie. Il y en a combien là? Il y a Omar Diakité, Boli. Il y a Omar Diakité. T'as Boni. T'as Baman. Oui. T'as Zori. Ah ouais, non. Ça, c'est des mecs, ils sont pas là pour jouer. Ils sont là dans les vestiaires. Ouais, et là, on parle bien d'une liste pour la CAN 2025, hein. On parle pas d'une liste d'avant, tu vois. On parle bien de la dernière liste qui a été faite par Ragnar Faye. 2025, il prend Zori qui joue en Géorgie. Mais malgré tout ça, moi, ce qui me plaît, c'est que même quand tu mets des joueurs qui, je vais pas dire de bizarre, mais des joueurs qui n'importe quoi, t'as quand même derrière un effectif où tu dis, ah, quand même, la Côte d'Ivoire. Ouais, mais non, ça va pas. La défense jusqu'à l'attaque, il y a des joueurs aussi, vas-y. Écoute, si cette CAN, on avait eu un banc compétitif, il se peut qu'on sort l'Égypte. Tu vois ce que je veux dire? Je suis d'accord. Quand je pense à l'Égypte, là, je sais. Frère, l'équipe de Côte d'Ivoire, elle manquait de banc de touche. On n'avait pas de banc. Oui, ça, c'est sûr. Regarde la catastrophe quand il a sorti tout le monde, il a mis les remplaçants titulaires face au Gabon. On passe au Non, Gabon. on est en train de perdre 2-0. On a failli perdre contre le Gabon. Je sais pas si t'as entendu. Et je vois après le match, ça parlait de les changements tactiques, c'est tes titulaires qui t'ont sauvé. C'est tu fais Ah, Pas de changement tactique. Ah oui, c'est ça. C'est juste, en fait, t'as remis les titus. En fait, c'est juste ça. Mais les titulaires, t'as remis 3 titulaires, t'as vu que, bon, ils ont trop, il y a un gap de différence entre les titulaires et les remplaçants. Tu fais rentrer Zori qui se fait tartiner comme du n'importe quoi. Tu fais rentrer Ahmad, Bazmana et je sais plus, c'est qui Yann. Il y a Yann demandé, ouais. Il a fait rentrer Galado et tout ça, ouais.
Mais arrête, tu vas pas. Non, franchement, Faye, moi, il me fait peur. Hein. Contre le Cameroun, j'ai dit déjà, il a eu peur de l'intensité du Cameroun. Il a remis son milieu, n'importe quoi. Kessié, Fofana, Sangaré, alors que lui-même, il a dit dans le club des 5 que ça marchait pas. Et il le remet parce qu'il a peur de l'intensité que le Cameroun, il va mettre. Donc, il met pas Série. Alors que. Ouais, mais si t'as peur de l'intensité, tu mets des joueurs qui sont en rythme. Tu mets pas des joueurs qui sont pas en rythme. Si t'as peur de l'intensité. Donc, on comprend pas, en fait. Et déjà, sur ce plan-là, il s'était fait battre. Il avait eu peur, il s'était fait battre par le coach du Cameroun. Qui était là. Ah, bah oui, tactiquement, il l'a battu. Ça, c'est clair. Et là, tu vas aller à la Coupe du Monde, tu vois, je veux dire, on va dire même l'Allemagne, l'Allemagne, c'est pas l'Allemagne de 2014. Mais il y a des joueurs, il y a des Kimmich. Non, mais il y a une discipline tactique. Tu vois, des joueurs qui peuvent changer un match. Bah non, arrête. Ça va être compliqué avec. Bah, voilà, donc au final, j'avais réussi à vous avoir un peu plus confiant et en fait, on va terminer le débat et en fait, là, vous allez me dire que en fait, c'est la fin, c'est la fin. Non, les gars, de doser un petit peu, voilà, plus sérieusement, voilà, on vient de le dire, il y a des choses, il y aura des choses à changer. Moi, la réponse à la question, c'est quoi? Si il injecte du sang neuf, pratiquement, il progresse, il peut faire une bonne Coupe du Monde. Mais si on reste sur nos acquis là, je sais même pas si on est dans les meilleurs troisièmes. Sur quoi je m'appuie? Sur les matchs qu'il a joués contre les pays qui sont qualifiés en Coupe du Monde. C'est vrai. Non, mais c'est encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, les résultats contre ces sélections-là sont pas au rendez-vous. Donc forcément, s'il ne change pas quelque chose et qu'il reste sur la même formule, il y a des chances pour qu'il aille un petit peu dans le mur pendant la Coupe du Monde 2026. Attends, tu bats pas la Nouvelle-Zélande, tu bats pas l'Arabie Saoudite, tu bats pas l'Égypte. Tu peux pas me dire avec ces résultats-là, ouais, je vais faire une bonne Coupe du Monde. Je suis d'accord. Je change pas quelque chose. Maintenant, juste, les matchs amicaux, je suis d'accord. Ça reste des résultats. Maintenant, tu peux quand même te dire que pour ces matchs-là, étant donné que c'est des amicaux, tu peux laisser un tout petit peu la truc que si c'était un véritable match officiel, peut-être que la Côte d'Ivoire bat l'Arabie Saoudite ou bat l'Uruguay, tu vois. La Nouvelle-Zélande, pardon. Non, mais ce que je suis en train de dire dans ce sens-là, c'est quoi? C'est que toutes ces équipes-là, ils ont un point en commun. C'est la tactique. Donc là, globalement, on a répondu à notre question. Donc je vois de l'optimisme, mais mesuré. Je vois des craintes, mais là aussi mesurées. Bon, je vais vous demander juste un pronostic pour cette Coupe du Monde. Vous voyez la Côte d'Ivoire aller jusqu'où? Premier tour, 16e, 8e, quart, demi, finale ou carrément ça va au bout? Qui a envie de prendre la parole? Non, je rigole. Non, bah ouais. Franchement, un quart, ça serait exceptionnel. Ça serait bien. J'aurais dit la même chose. Franchement, un quart, ça serait bien. Ouais, ça serait. Je dis pas exceptionnel, mais ça serait bien. Pour nous, ça serait exceptionnel parce qu'on n'a jamais quitté les poules. Mais ça serait bien un quart. Le vœu, c'est un quart. Le réel. Finale, tu gagnes. Attends. J'ai pas bien entendu. Redis-moi, Chris, ça serait quoi, toi, pour toi? Je dis, l'idéal, c'est quart ou demi. D'accord? Ok. Ça, c'est ce qu'on aimerait. Ok. Mais dans le réel, je pense qu'on sort des poules. Parce que tu peux être meilleur troisième, tu peux sortir des poules, tu vois. Donc, on fait un 16e. Ouais. Et après, on voit match par match, tu vois. Ah non, attends. Ah, tu vas pas me le faire là, un peu à la Emers Faé, en mode match après match. Non. Là, je te demande un vrai pronostic. Là, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Là, c'est 4-5 mois avant la compète. Mais juste là, spontanément, c'est quoi? C'est 16e, comme tu viens de le dire, avec, je pense qu'on peut pas aller plus loin, ou, voilà, ça va plus loin. Je te demande pas l'idéal, vraiment ce que tu sens. Vraiment. Ce que je sens moi. Ouais, ce que tu sens toi, bah, c'est ça qui m'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, copain. Ce que je sens moi, si je me base sur là, actuellement, mais frère, tu vois, tu fais les 16e de finale, tu sors en poule, tu vois. 16e de finale, ça va pas plus. Bah, sur ce que je vois là, non, ça va pas plus. Ok. Et toi, encore une fois, Désiré,
Tu valides ça, c'est-à-dire ce 16e. Là, je te demande pas encore une fois ce que tu voudrais, hein, ce que tu voudrais, vraiment ce que tu sens. Ce que je sens, demi-finale. Ok. Bon, bah là, on a là. La vidéo à la date de la demi-finale de Coupe du Monde, là. C'est bon. Là, franchement, on l'a, tu vois. Là, on l'a bien. Et donc là, on va pouvoir la ressortir. Autant te dire, hein, si ça fait demi-finale, la Côte d'Ivoire, mais tu vas avoir une notoriété de ouf, hein, parce que là, t'auras eu la vision, le nez, mais un truc de ouf. Demi-finale. Ok. Et si on sort pas des poules, là, alors là. Ah bah c'est pareil, hein. Il y a aussi la vidéo aussi qui sortira aussi de la même manière. Mais vraiment, allez, je te pose vraiment la dernière fois. Non, c'est vrai. Non, franchement, sans troll, demi-finale. Ok. Là, je rigole plus. Là, franchement, je rigole plus. Franchement, Je vois vos sourires, je vois vos. Ah, écoute, moi, je prends, j'enregistre. J'ai l'impression que Chris aussi a enregistré. Maintenant, voilà. Maintenant, c'est dit. T'as tes arguments, on vient de les donner. Mais quand même, demi-finale. Vous savez, moi, quand je prends un pronostic, je me base sur des faits. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas dire une demi-finale, là, comme ça. Parce que je vois pas. Sur quoi tu vas te baser pour dire, ouais, la Côte d'Ivoire va faire demi-finale? Bah, pour tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire que peut-être qu'en fait, il va faire les bons choix, Emer Faé. Il va arrêter son coaching pourri. Ouais, mais là, tu parles au conditionnel. Ah bah, je pense que c'est pour ça qu'il y croit. Sur l'actuel, le niveau actuel. Bah, mais en fait, je vais te dire, les deux s'entendent. C'est-à-dire que il peut avoir l'état d'esprit de ça va changer, et de l'autre côté, ton état d'esprit avec ce qu'on a pu voir et ce qui risque de nous proposer, je vois pas comment il peut y avoir une demi-finale. Mais c'est bien, c'est ça l'intéressant, on verra le terrain. C'est le terrain qui va nous donner la réponse. Moi, j'espère qu'il aura raison. Ah bah oui, je me doute bien qu'une demi-finale, tu serais content, une demi-finale de Coupe du Monde. Demi-finale, tu parles des mecs, ils ont 30 ans, ils sont finito, ils jouent en Arabie Saoudite. Ton attaquant, qui est plus en jambes, il est sur le banc à Aston Villa. T'as pas de banc qualitatif. Demi-finale de Coupe du Monde. Mais tout ça, c'est pour ça qu'on va faire demi-finale. Tout ce que tu as dit, c'est pour ça qu'on va faire demi-finale. le Maroc, il s'était fait éliminer en quart de finale contre l'Égypte en 2021. Peut-être, ouais. Tu sors, tu fais demi-finale. Ah, il marque un point. Est-ce que t'aurais dit, franchement, et si on va par là, avec les éléments qu'on avait en 2020, au début de la Coupe du Monde 2022, est-ce que tu peux te dire vraiment que le Maroc va faire demi-finale? Ouais, mais le Maroc a changé d'entraîneur pour faire la demi-finale. Ah. C'était qui? C'était Vaïd ou c'est... Ouais. Celui qui a fait la crème, c'était Vaïd. C'est Vaïd et après. Celui qui a fait la demi-finale, c'est Regragui. Ouais. Donc c'est pas la même chose déjà. Bah donc il faut virer Emer Faé. En fait, il faut virer Emer Faé, les gars. Allez pas chercher, il faut enlever Emer Faé, en fait. Si vous voulez avoir une chance, il faut enlever Emer Faé. Non, mais bon, moi je suis optimiste et puis bon, c'est pour tout ce que tu as dit parce que voilà, on peut pas tomber aussi bas, on peut pas être plus bas que ça. Donc voilà, demi-finale, c'est l'objectif, c'est même le minimum. Là, c'est final, voilà, on va gagner. Franchement, pour une première Désiré, franchement, t'as mis la barre très haut. La demi-finale pour la Côte d'Ivoire, pour le premier débat, franchement, moi je dis bravo. Mais si ça arrive pour de vrai. Alors là, je te raconte même pas. Comme on a dit, tu vas devenir une star. Tu vas devenir une star, hein, si c'est le cas. Là, ça va être terrible. Là, je pense que la France va pas venir. Bon, en tout cas, voilà. J'espère. En tout cas, voilà. Ouais. Nous, on a répondu à la question. Il y a de l'optimisme d'un côté, il y a des craintes, mais bon, voilà, je vois bien, il y a personne qui voit la Côte d'Ivoire s'arrêter définitivement, pas passer le premier tour et vivre une situation traumatisante. Mais il y a des choses à changer, mais il y a des choses à améliorer. Et on a quand même un tout petit peu de doute sur la capacité d'Emer Faé à faire tous ces changements-là d'ici la Coupe du Monde. Mais on peut lui laisser la chance. On sait jamais. Peut-être il peut y avoir une belle surprise. Et comme a dit Désiré, un parcours jusqu'en demi-finale. Ah, peut-être, hein, je le souhaite. Hein.
Voilà. Je souhaite. Bon, bah écoutez, je pense que c'est le meilleur moyen pour nous de terminer le débat. On a de la confiance, mais on a quand même un petit peu de doute.